Oui Vincent, je suis dans un enclos au milieu des taureaux de Camargue et pourtant je pense que j'ai plus de risque de m'envoler avec le vent à décorner des bœufs, enfin devrais-je dire des taureaux aujourd'hui, qu'avec cet animal. Alors je retrouve tout de suite Bernard. Bernard, pourquoi le taureau souffre-t-il d'une mauvaise image comme étant un animal agressif? Au départ, le taureau, c'était un animal sauvage qui vivait dans les marais en Camargue. Et c'est vrai qu'on s'en est. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a amenés dans les arènes et on les a un peu excités, quoi. Oui. Voilà. Alors quand on parle d'arène, on ne parle pas de la corrida. Hein. C'est des arènes, c'est pour les taureaux piscines, les abrivados, les anciros, c'est des jeux taurins, mais simples, quoi. Oui. Voilà. Et donc dans ces conditions-là, les animaux vont montrer un caractère un peu particulier. Ben, le taureau, dès qu'il sent qu'il y a trop de monde autour de lui, les couleurs, les gens qui crient, ben, il s'excite. Hein. Oui, Ouais. ce qui est assez compréhensible. Là, autour de nous, on a les taureaux qui évoluent avec les ânes, avec votre chien même qui va taquiner les animaux. Il n'y a aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. C'est sûr que je ne vais pas me faire des amis en Camargue en disant que le taureau est brave, mais bon. C'est votre point de vue en tout cas. Et en plus, vous avez une expérience un petit peu originale avec un taureau qui s'appelle Rambo. Racontez-nous son histoire. Alors Rambo, il est né en plein hiver, en février. Il est tombé dans le lac, il n'y a que la tête qui sortait. Je l'ai récupéré, on l'a chauffé, on l'a nettoyé. Et puis on lui a fait téter le biberon, et puis depuis, ben voilà, c'est mon copain. C'est votre copain. Donc c'est-à-dire, vous pouvez l'approcher sans aucun problème. Je le brosse, je le caresse, voilà, il est content. Il est même un peu jaloux, je crois. Hein. Il est jaloux. Dès qu'il y a quelqu'un, il faut faire attention parce qu'il essaie de le repousser. Ouais. Voilà. Alors vous avez un élevage de taureaux de Camargue. À quelle fin, Bernard? Mais les taureaux de Camargue, nous, la garrigue était très sale, pleine de broussailles, de tout. Alors le taureau de Camargue a tout nettoyé, maintenant c'est très bien. C'est de l'éco-pâturage finalement. Exactement, Ouais. voilà. Et vous, qu'est-ce que ça dégage pour vous cet animal-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Regardez son regard déjà, c'est des bêtes sympathiques, hein, regardez. Voilà, c'est vrai, avec votre chien Nougat qui est toujours devant. Puis regardez les petits veaux comme ils sont gentils. Et les petits veaux, là, il a quel âge celui-ci? Là, il a une semaine. Ah oui, il est tout petit. Ouais. Donc on peut les approcher sans aucun souci. Vous voyez, on ne prend pas de risque. Et tout de suite, on se retrouve pour voir un autre animal qui lui aussi a un peu mauvaise presse, c'est l'autruche. À tout de suite. Oui Vincent, alors je prends tous les risques pour vous ce matin, car après les taureaux, maintenant je suis dans l'enclos des autruches qui sont quand même réputées pour avoir un sacré caractère. D'ailleurs, pourquoi ont-elles cette réputation, Bernard? Moi, à mon point de vue, elles ne sont pas méchantes, mais bon, il faut faire attention parce que les mâles, quelquefois, ils protègent les œufs. Et au moment où les femelles couvent, ils aiment bien une garantie, quoi. C'est le mâle d'ailleurs qui va protéger et qui couve, Ouais, c'est ça? il couvre 45 jours. D'accord. Et la Alors, femelle tourne autour. c'est vrai que parfois on peut voir dans la nature les autruches qui même essayent d'effrayer des hyènes qui tournent autour de leurs œufs, donc elles n'ont peur de rien quand même. Les autruches vraiment à l'état sauvage, elles arrivent à éventrer le lion. Hein. Oui, avec leurs ongles en fait. Hein. Voilà, ouais. Alors là, vous êtes muni quand même d'un bâton, ça sert à quoi? Ça par précaution. Quand le mâle arrive, je lui fais voir le bâton à sa hauteur. Il regarde le bâton et il ne s'occupe pas de moi. Voilà. Pourtant, j'ai l'impression que là, c'est plutôt les femelles de votre petit troupeau qui ont du caractère. Hein. Tout à l'heure, il y en a même une qui a essayé de me choper un peu. Hein. Non, mais elles s'amuse un peu aussi. Hein. C'est un peu, ouais. Elles sont joueuses et curieuses. Ouais. Alors, il y a justement, hop, je vais vous montrer, regardez, il y a eu une ponte qui date de quand celle-ci? Ce matin. D'accord. Alors, c'est quand même assez lourd un œuf d'autruche. Hein. Celui-là, il est plus gros. Là, ça fait 1,2 kg. La moyenne, c'est 1,3 kg, 1,5 kg. Oui. Voilà, je me fais encore picorer par derrière par la même autruche, hein, toujours j'ai l'impression. Et alors ça, vous les vendez à la ferme? On les vend au marché du Zès et à la ferme. Voilà, alors on peut faire une omelette, on fait un petit trou dessus, là. On le vide comme ça, là. Puis après, on peut garder la coquille pour décorer, faire des lampes de chevet, des trucs. À la coque, il faut 40 minutes quand l'eau frétille. Et un œuf dur, 1h30. Oui. 1h30, c'est bien. C'est un petit peu plus long qu'un œuf de poule quand même. C'est beaucoup plus long. Ouais. Pour élever des autruches, il faut quand même un certificat de capacité. Hein. Ça reste un animal sauvage, un animal exotique. Voilà. Mais nous, il nous a fallu 5 ans pour avoir le certificat de capacité. Ah oui, oui. Parce qu'ils viennent voir les contrôles, les clôtures, ça va. Ça se mérite d'avoir ces animaux. Eh bien, merci pour cette visite et puis pour avoir démonté le caractère de certains animaux. Mais bon, vous voyez, il est quand même curieuse celle-ci. Hein.